Les troubles de conscience sont parmi les phénomènes neurologiques les plus mystérieux et fascinants. Ils nous forcent à poser des questions profondes sur la nature de notre existence, de la perception et du libre arbitre. Imaginez un instant que vous vous réveillez un jour, mais que vous n'êtes pas entièrement sûr d'être éveillé. La réalité semble floue, comme si vous flottiez entre le rêve et l'éveil. Ce sentiment étrange, c'est ce que l'on pourrait appeler un trouble de la conscience. Ces troubles, qui vont de la simple confusion à des états de coma profond, remettent en question notre compréhension de l'esprit humain et de son fonctionnement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les méandres de ces phénomènes neurologiques complexes. Vous allez découvrir comment des lésions cérébrales, des infections, des traumatismes et des troubles chimiques peuvent déstabiliser notre rapport au monde. Les neurosciences nous permettent de comprendre peu à peu ces mystères, mais de nombreuses questions demeurent encore sans réponse. Comment un cerveau, qui semble fonctionner normalement, peut-il soudainement perdre le contact avec la réalité? Comment des individus plongés dans des états de conscience altérés peuvent-ils revenir à une perception normale ou, au contraire, se retrouver piégés dans des mondes parallèles qu'ils ne peuvent contrôler? Un des phénomènes les plus intrigants que l'on rencontre dans les troubles de conscience, c'est le coma. Lorsqu'une personne est plongée dans un coma, son cerveau est dans un état de faible activité, et cette personne semble être totalement déconnectée de son environnement. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de cette personne? Est-elle consciente? Une question qui a occupé les chercheurs pendant des décennies. Des études sur les états végétatifs ou semi-végétatifs révèlent des situations où le patient montre des signes minimes de conscience, mais sans réactivité suffisante pour interagir avec son entourage. Parfois, ces personnes peuvent sembler se réveiller après des mois, voire des années, mais leur perception de la réalité reste incertaine. Leur conscience semble bloquée, comme si elles étaient emprisonnées dans leur propre corps. À côté de ces états plus graves, il existe des troubles plus subtils, mais tout aussi captivants. Les états de conscience altérés. Ces états sont souvent induits par des substances psychoactives, comme les hallucinogènes, mais peuvent aussi résulter de conditions médicales telles que l'épilepsie ou des traumatismes cérébraux. Parfois, les individus en sont pleinement conscients. D'autres fois, ils sont complètement déconnectés. L'un des exemples les plus frappants de ces états est la dissociation de la conscience. Imaginez un instant que vous soyez en train de conduire, et que tout à coup, vous ayez l'impression que votre corps et votre esprit se détachent l'un de l'autre. Vous continuez à conduire, mais vous êtes totalement déconnecté de l'acte lui-même. Ce phénomène, que l'on pourrait appeler dépersonnalisation, est un exemple de dissociation. Mais que se passe-t-il dans le cerveau lors de ces moments de dissociation ou de conscience altérée? Les scientifiques commencent à comprendre que ces états sont associés à une activité anormale dans certaines régions du cerveau, en particulier dans le cortex préfrontal, qui est responsable de la prise de décision, de la planification et de la gestion des émotions. Des études ont montré que les connexions entre les différentes régions du cerveau, qui normalement collaborent pour créer notre expérience consciente, sont perturbées. Cette rupture dans la communication cérébrale pourrait expliquer pourquoi certaines personnes vivent des expériences où leur perception de la réalité est déformée, ou même totalement absente. Alors, comment la science a-t-elle progressé dans la compréhension de ces phénomènes? Les progrès technologiques, en particulier les techniques d'imagerie cérébrale, ont permis aux chercheurs d'observer le cerveau en activité de manière non invasive. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, permet de visualiser en temps réel les zones du cerveau qui s'activent lorsque nous pensons, ressentons ou agissons. Grâce à ces outils, les scientifiques ont pu identifier les régions du cerveau impliquées dans la conscience, comme le cortex para-hippocampique, et observer comment elles réagissent lors de différentes altérations de l'état de conscience. Des découvertes fascinantes montrent que même dans des états où la personne semble être inconsciente, il peut y avoir des signes d'activité cérébrale. Parfois,
ces signes sont suffisamment forts pour suggérer que la personne pourrait être plus consciente qu'on ne le pensait initialement. Un autre aspect passionnant de cette recherche concerne la notion de conscience minimale. Cette condition désigne un état dans lequel une personne montre de faibles signes de conscience, mais ne répond pas de manière cohérente aux stimuli. Des études sur des patients dans ce état ont révélé qu'ils pouvaient encore traiter certaines informations, même s'ils ne sont pas capables de répondre verbalement ou par des gestes. En observant ces patients à l'aide de l'imagerie cérébrale, les chercheurs ont constaté que certaines régions du cerveau, comme l'insula et le thalamus, étaient actives, suggérant que ces personnes pourraient être capables de percevoir leur environnement d'une manière subtile sans en avoir une conscience complète. Cela soulève la question de savoir si la conscience est un phénomène tout ou rien, ou si elle existe sur un spectre. Certains chercheurs pensent que la conscience pourrait en réalité être un processus continu, où nous oscillons entre différents niveaux de conscience. Les troubles de conscience ne sont pas seulement un sujet pour les chercheurs et les neurologues. Ils ont également des implications profondes sur le plan éthique. Par exemple, comment devrions-nous traiter les patients en état végétatif? Si un patient semble être dans un état végétatif, mais qu'il existe des preuves que son cerveau continue de traiter des informations, devons-nous continuer à le considérer comme inconscient? Cela a des implications majeures pour les décisions médicales, notamment en ce qui concerne la fin de vie, les traitements médicaux prolongés et les droits des patients. Ce débat éthique prend une toute autre dimension lorsqu'il s'agit de patients ayant subi des lésions cérébrales graves. Des histoires d'individus qui ont survécu à des traumatismes crâniens ou à des accidents vasculaires cérébraux, AVC, ont montré qu'il est parfois possible de se rétablir après des années de coma ou d'autres formes de troubles de conscience. Mais ce retour à la conscience n'est pas toujours complet. Certains patients, même après un rétablissement apparent, présentent des troubles cognitifs persistants. La question demeure, qu'est-ce que cela signifie réellement être conscient? La recherche sur ces troubles nous incite à reconsidérer les frontières entre l'éveil et le sommeil, la vie et la mort, et même l'âme et le corps. Enfin, il est essentiel de comprendre que les troubles de conscience ne sont pas uniquement liés à des conditions pathologiques. Parfois, des événements extrêmes peuvent provoquer des changements temporaires dans la conscience, comme le stress intense, l'anxiété ou même la méditation profonde. Dans ces situations, le cerveau subit des changements dans sa chimie interne et dans ses connexions neuronales, ce qui peut entraîner des expériences d'altération de la perception. Ces changements peuvent parfois conduire à des états de conscience modifiés qui permettent à l'individu de voir le monde sous un angle totalement différent. En conclusion, les troubles de conscience ne sont pas seulement des énigmes neurologiques fascinantes, ils sont au cœur de nos plus grandes interrogations sur la nature humaine. Ils nous rappellent que notre expérience consciente, celle qui nous semble la plus évidente, est en réalité un phénomène extrêmement fragile et complexe. Grâce aux avancées de la neurologie et des technologies d'imagerie cérébrale, nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais de comprendre les mécanismes sous-jacents à ces troubles. Mais chaque découverte soulève de nouvelles questions et nous incite à repenser ce que cela signifie être réellement conscient. Et peut-être qu'au fur et à mesure de nos recherches, nous finirons par percer les mystères de la conscience elle-même. L'une des questions les plus intrigantes qui surgit dans le domaine des troubles de conscience concerne la relation entre l'activité cérébrale et l'expérience subjective de la conscience. Si l'on observe le cerveau en fonctionnement, on peut voir qu'il est constamment en mouvement, même lorsque nous sommes endormis ou inconscients. Les rythmes cérébraux, les impulsions électriques et les oscillations neuronales sont tous présents, mais la question demeure. Comment ces phénomènes biologiques se traduisent-ils en une expérience subjective? C'est là que réside l'un des plus grands mystères de la neuroscience. La conscience est difficile à saisir car elle est fondamentalement une expérience vécue, personnelle, et non quelque chose que nous pouvons observer ou mesurer directement. Pour comprendre cette relation, les neuroscientifiques se sont tournés vers le concept de réseaux cérébraux.
Le cerveau humain n'est pas un simple ensemble de cellules nerveuses isolées. Il s'agit d'un réseau complexe où différentes régions cérébrales interagissent et se connectent en permanence, permettant à la conscience d'émerger. Le modèle des réseaux cérébraux se base sur l'idée que des régions cérébrales spécifiques sont activées lors de différents types de traitements mentaux. Par exemple, le cortex préfrontal est impliqué dans les processus de prise de décision et de planification, tandis que l'amygdale joue un rôle central dans la gestion des émotions. Lorsqu'un de ces réseaux est perturbé, cela peut entraîner des perturbations dans la perception consciente du monde. Une avancée majeure dans cette compréhension a été l'identification du réseau du mode par défaut, RMD. Ce réseau est une sorte de système de fond dans le cerveau qui s'active lorsque nous ne nous concentrons pas activement sur une tâche. Le RMD est impliqué dans des processus internes, comme la réflexion sur soi, les pensées spontanées ou même la rêverie. Des recherches ont montré que l'altération de ce réseau peut avoir un impact majeur sur les troubles de conscience. Par exemple, chez les patients en état végétatif, il a été observé que ce réseau peut être soit réduit, soit totalement absent, ce qui suggère qu'une déconnexion de ces systèmes internes pourrait être liée à la perte de la conscience de soi et de l'environnement. Une autre question essentielle qui se pose dans l'étude des troubles de conscience est celle des états frontières. Ce sont des états où la conscience semble vaciller, comme dans les phases de rêve ou lors de certaines crises neurologiques. Prenez par exemple les personnes qui souffrent de crises d'épilepsie. L'épilepsie ne se manifeste pas seulement par des convulsions. Elle peut aussi altérer de manière subtile, mais significative, l'expérience consciente. Certains patients souffrant de formes rares d'épilepsie rapportent des expériences de déréalisation ou de dépersonnalisation, où leur perception du monde devient irréelle, où leur propre corps semble se dissocier d'eux-mêmes. Dans ces états, les circuits cérébraux impliqués dans la perception de la réalité peuvent être temporairement désynchronisés, perturbant l'intégration de l'information sensorielle. L'éveil du cerveau après un coma ou une période de grande altération de la conscience est un autre domaine fascinant. Les chercheurs se sont longtemps demandé pourquoi certaines personnes semblaient sortir d'un coma avec une conscience restaurée, tandis que d'autres demeuraient dans des états prolongés d'inconscience ou de semi-conscience. En observant ces patients avec des technologies avancées, les neuroscientifiques ont découvert des signaux de reprise, de faibles indices d'activité cérébrale qui préfigurent un réveil possible. Ces signaux sont détectés dans des zones spécifiques du cerveau, comme le thalamus, une structure qui joue un rôle crucial dans la transmission des informations sensorielles et motrices. Cela suggère que, même lorsqu'une personne semble inconsciente, certaines parties de son cerveau continuent de fonctionner et peuvent, dans certaines circonstances, restaurer une forme de conscience. Mais comment ces signaux peuvent-ils être interprétés ? Les chercheurs commencent à postuler que le réveil après un coma pourrait être vu comme un processus graduel dans lequel différentes zones du cerveau se reconnectent peu à peu, rétablissant ainsi une perception continue du monde. Un autre aspect révolutionnaire de la recherche sur les troubles de la conscience est l'étude des états modifiés induits par des substances. L'usage de drogues psychoactives, des hallucinogènes comme le LSD, la psilocybine ou l'ayahuasca, perturbe profondément la perception consciente, en modifiant l'activité cérébrale et en ouvrant des voies neuronales normalement inaccessibles. Ces états sont fascinants pour les scientifiques, car ils offrent un aperçu des mécanismes cérébraux qui gouvernent l'expérience consciente. Par exemple, les hallucinogènes modifient souvent la synchronisation des oscillations neuronales dans le cerveau, ce qui peut perturber la façon dont les différentes régions cérébrales communiquent entre elles. Cela peut donner lieu à des expériences de synesthésie, où les sens semblent se mélanger, comme voir des sons ou entendre des couleurs, ou à des visions hallucinatoires d'un monde complètement différent. Mais, au-delà des drogues, il existe des états de conscience modifiés qui sont produits naturellement, comme dans les rêves. Pendant le sommeil paradoxal, par exemple, les personnes peuvent en vivre des expériences extrêmement réalistes et complexes,
qui semble tout aussi réelle que celle de l'éveil. Les mécanismes neurologiques sous-jacents aux rêves restent mystérieux, mais il est désormais évident que les rêves sont le résultat de l'activation de circuits neuronaux associés à la mémoire, à l'émotion et à l'imagination. Ce phénomène nous rappelle que la conscience n'est pas une expérience linéaire ou uniforme, mais plutôt un ensemble dynamique de perceptions qui peuvent être activées dans des contextes très différents. Un autre aspect surprenant du sommeil est le phénomène du somnambulisme, où des individus agissent de manière cohérente tout en étant dans un état de conscience profondément altéré. Comment le cerveau parvient-il à maintenir des comportements moteurs complexes sans qu'il y ait une pleine conscience de ce qui se passe? Cela défie encore notre compréhension du lien entre conscience et comportement. Il est important de souligner que les troubles de conscience ne concernent pas uniquement les individus qui sont dans des états pathologiques. De nombreuses personnes expérimentent des fluctuations de leur conscience tous les jours, sans même s'en rendre compte. Les états de flow, par exemple, sont des états modifiés de conscience où une personne est totalement immergée dans une tâche. Ce phénomène est souvent observé chez les artistes, les athlètes, ou même dans des activités créatives. Le cerveau, dans ces moments-là, semble fonctionner à pleine capacité, les régions impliquées dans la prise de décision et l'introspection étant moins actives, tandis que les zones liées à l'action et à l'engagement deviennent prédominantes. Ce type de conscience altérée, bien que bénéfique et agréable, reste fascinant, car il montre comment le cerveau peut se réorganiser temporairement pour maximiser l'efficacité et la fluidité de l'expérience vécue. En conclusion, les troubles de conscience ouvrent une multitude de voies de recherche passionnantes et complexes. Ils nous révèlent non seulement les mécanismes sous-jacents de la conscience elle-même, mais aussi la fragilité de notre expérience subjective du monde. Les avancées récentes dans les neurosciences et la technologie ont permis d'identifier de nouvelles régions du cerveau et de nouveaux réseaux neuronaux impliqués dans la conscience, mais cela ne fait que soulever davantage de questions. Les mystères des états de conscience modifiés, des rêves, des états végétatifs et des états de dissociation nous rappellent que la conscience est l'un des phénomènes les plus insondables et les plus puissants de l'existence humaine. Et peut-être qu'à travers l'étude de ces troubles, nous pourrons un jour comprendre non seulement ce qu'est la conscience, mais aussi ce qu'elle signifie pour nous en tant qu'individus, et comment elle façonne notre perception de la réalité.